Il nous suffirait donc d'organiser devant un tribunal international, donc tribunal international des droits de l'homme à La Haye, ou alors le tribunal européen des droits de l'homme à Strasbourg, organiser une grande manifestation, une grande réunion. Nous avons déjà le nombre. Le nombre, c'est les gilets jaunes, c'est les manifestants qui sont sans arrêt sur Paris. Organiser donc une réunion devant un des tribunaux internationaux ou européens, y monter un podium, y siéger sous forme de manifestation statique et silencieuse. Faire monter sur le podium des intervenants avec des grandes connaissances en droit de l'homme, en droits internationaux, et puis organiser un tribunal populaire avec à main levée ou à l'applaudimètre notre délibéré, à savoir condamner pour crime contre l'humanité l'ensemble de ces dirigeants qui ont provoqué ce désordre mondial et organisé ce crime contre l'humanité, ce complot mondial contre l'humanité, à savoir l'ensemble des gouvernements de cette planète avec leurs présidents, mais aussi l'ensemble des présidents et secrétaires généraux de l'OTAN, l'ONU, l'OMS, Gavi, le FMI, j'en passe, mais aussi les actionnaires principaux de toutes ces multinationales qui nous empoisonnent au quotidien par l'eau, l'alimentation, les médicaments, les vaccins. Et il n'y a pas que celui du Covid-19, les 11 vaccins obligatoires faits à nos enfants, l'eau, les chemtrails, etc. Les condamnés au préalable, comme ça avait été fait sur Lens par des ouvriers en 1970, les condamner au préalable et puis transmettre notre délibéré aux juges de ces tribunaux en les obligeant à délibérer dans l'heure, donc d'annuler l'ensemble des audiences qu'ils ont et l'ensemble de leurs occupations et délibérer dans l'heure pour valider notre préjugement, notre précondamnation. Ils seront forcés de le faire parce que nous siégerons devant et nous les empêcherons de sortir tant qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà une solution qui a été abordée dans les années 70 sur Lens par des ouvriers qui avaient des problèmes dans leur usine, je crois qu'elle avait été fermée, et qui pourrait être utile aujourd'hui et qui pourrait nous permettre d'en finir avec ce gouvernement mondial, ces multinationales qui nous bouffent tout et qui nous empoisonnent, qui tuent nos enfants, et surtout qui nous permettrait de reconstruire un avenir pour nos enfants, un avenir certain. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de nos enfants, il n'y en a plus, c'est terminé. Je vous invite à réfléchir à ça, les amis, et surtout à vous remettre en question, parce que sans remise en question aujourd'hui, en continuant à vivre dans le passé, en s'imaginant que ce qui a été fait en mai 68, à savoir les grèves générales, la révolution, les blocages, etc., est encore viable face à un nouvel ordre mondial, face à ce gouvernement mondial qui est en train de prendre place peu à peu. Il serait temps qu'on se remette en question, parce que sinon on a perdu d'avance. Il est impossible d'obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. Comme il est impensable de continuer à faire ce qui nous a poussé à l'échec, à le faire et à le refaire, comme les manifs, comme maintenant le blocage. On se doit tous, aujourd'hui, de se remettre en question pour l'avenir de nos enfants. Vous êtes certainement parents, ou peut-être que dans votre famille il y a des enfants, ou peut-être que vous êtes déjà grands-parents. Mais en tout cas, nous devons tous y penser. L'avenir de nos enfants, il est de notre responsabilité de le construire. C'est notre devoir. Et on doit tous se remettre en question pour ça. Pour nos enfants, plus jamais ça.